Comment vaincre sa peur? Alors j'ai reçu un commentaire il y a quelques temps déjà, mais c'est le type de commentaire ou de mail que je reçois régulièrement, notamment sur la question du business en ligne. Et ce commentaire me disait précisément: Gabriel, je suis jeune, je voudrais publier des vidéos sur YouTube, mais j'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de cette peur? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment terrasser cette peur. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire à ma liste mail, donc c'est un mail quotidien que vous allez recevoir tous les jours pour avoir des conseils concrets sur la thématique de la peur, sur la thématique de l'organisation, sur la thématique des habitudes, sur le fait de réussir à créer la vie que vous voulez. Et quelque chose qui est important, si vous me suivez régulièrement ou moins régulièrement, mais qu'en tout cas vous aimez bien mes vidéos, à partir de cette année 2020, la chaîne YouTube ne va plus être le centre de ce que je fais en tant que créateur de contenu. C'est-à-dire que toutes les vidéos dans un futur proche ne seront plus publiées sur YouTube. Elles seront publiées ailleurs, mais vous serez au courant si vous vous inscrivez à cette liste mail. Donc si vous voulez continuer à me suivre au quotidien, c'est le premier lien dans la description pour accéder non seulement à toutes les vidéos, mais aussi à tous les conseils concrets, toutes les idées que je partage au quotidien sur cette liste mail. Alors la peur, c'est une sensation extrêmement désagréable. C'est quelque chose qui nous fait souvent, qui nous donne en tout cas souvent l'envie de reculer. Moi j'aime bien voir la peur, enfin en tout cas c'est comme ça que je me représente la peur, comme si c'était un gros chien de garde. Vous savez, le gros chien de garde qui aboie, qui a l'air méchant avec les dents là-bas, avec le collier, avec les pointes, et que finalement ce qui se passe, c'est que vous voulez rentrer dans la maison. La maison, c'est vos objectifs. Il y a une maison derrière dans laquelle vous voulez rentrer. Il y a une porte à laquelle vous voulez accéder pour rentrer dans cette maison et pour réussir vos objectifs. Mais le chien de garde est devant et le chien de garde aboie extrêmement fort. Le chien de garde est extrêmement menaçant et il vous fait très peur, il vous donne envie de reculer. Alors que faire? Je voudrais vous donner 3 points pour terrasser cette peur, pour réussir à vaincre ce chien de garde. Le premier point, c'est que la peur est une manifestation de la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous savez, la résistance, c'est un concept qui a été développé par Steven Pressfield dans son livre The War of Art. Et en gros, il explique que à chaque fois que vous voulez vous mettre en chemin vers vos objectifs, à chaque fois que vous avancez vers ce qui est important pour vous, vous allez avoir de la résistance, vous allez avoir une force qui va s'opposer à vous. Et c'est valable pour n'importe quel objectif. Dès que vous vous mettez en chemin sur vos objectifs, c'est-à-dire que dès que vous arrêtez le côté la solution du moins pire, comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier, vous allez expérimenter cette résistance. Et cette résistance, c'est différentes sensations, différents obstacles qui vont arriver. Ça peut être la peur. La peur, c'est une forme de résistance, mais ça peut être très bien aussi les gens autour de vous qui vous critiquent, qui vous jugent. C'est aussi une forme de résistance. Ça peut être d'autres obstacles qui se manifestent. Et donc, dès que je me mets en chemin vers ce qui est important pour moi, je vais avoir cette résistance qui va arriver. Il faut que je l'admette et c'est le premier point. C'est-à-dire que tant que je suis dans cette optique, je veux atteindre mes objectifs, mais je voudrais ne pas avoir cette résistance, je voudrais ne pas avoir cette peur, je voudrais ne pas avoir ces sensations désagréables, ça ne peut pas fonctionner. Et ça peut vous paraître bizarre ce que je vous dis, c'est-à-dire que ça peut vous paraître simple de juste se dire ok, il faut juste que je l'admette, c'est juste ça, mais ça fait une grande différence parce que le truc c'est que vous êtes toujours en train de lutter contre vous-même, toujours en train de vous dire ok, j'ai peur, c'est désagréable et je voudrais m'échapper de ça, vous voudriez sortir de ça, vous voudriez ne plus avoir peur, ne plus expérimenter cette forme de résistance, alors vous ne pouvez pas vous en sortir. Et c'est une vérité, vous savez, moi j'aime bien dire, parce que je suis quelqu'un de pratique et je veux que vous ayez des résultats dans votre vie. Je veux avant tout que vous ayez des résultats dans votre vie. Et je préfère vous dire des choses qui ne sont pas faciles à entendre que plutôt que vous dire que c'est parce que vous allez imaginer très fort quelque chose, ça va arriver. C'est pas vrai. Et donc à partir du moment, dès l'instant où vous vous mettez en chemin vers vos objectifs, où vous sortez de la solution du moins pire, la résistance va arriver et vous ne pouvez pas vous en échapper. On ne peut pas s'échapper de cette résistance. Donc il faut à un moment donné, vraiment par rapport à ça, se dire ok, ces sensations désagréables vont être là et je vais continuer à les expérimenter. Si vous refusez l'adversité, si vous refusez la résistance, si vous voulez vous en échapper, alors vous n'irez pas vers ce que vous voulez et vous reviendrez à la solution du moins pire, vous reviendrez à la passivité, vous reviendrez à la vie que vous ne voulez pas vivre. Le chien, il va être là, devant vous, pour chaque objectif et il ne va pas s'en aller. Le chien ne va pas s'en aller. Il n'y a pas un moment donné où le chien va décider de partir, il sera toujours là en train d'aboyer. Le deuxième point, c'est que vous devez prendre maintenant
une petite action en direction de la peur. Vous devez faire un petit pas en direction du chien, en direction de ce chien qui aboie et qui vous fait peur. Pourquoi? Parce que plus vous allez attendre, plus vous allez avoir peur. Plus vous allez essayer de vous dire « oui, mais comment je pourrais faire pour trouver une solution face à cette peur, pour avoir un petit peu moins peur sans agir ?» Ça ne fonctionnera pas. La peur se nourrit du temps. La peur se nourrit du temps. Donc c'est-à-dire que plus vous donnez du temps à la peur, plus vous augmentez son carburant, plus vous allez avoir peur. Dans la situation de la personne qui m'écrivait ce commentaire précis, donc je suis jeune, je veux faire des vidéos sur YouTube, j'ai peur, plus cette personne va attendre pour publier sa première vidéo sur YouTube, plus elle va avoir peur. Parce que la peur se nourrit du temps. Plus vous allez rester devant le chien qui aboie et qui a l'air agressif, plus la peur va monter, plus vous allez commencer à vous dire « mais mince, ce chien il a l'air très agressif, et si vraiment il m'attaque, et s'il mord, quelle est la douleur que je vais ressentir ?» Donc, il faut couper le carburant de la peur, il faut couper le temps et commencer à prendre une petite action dès maintenant. Et le dernier point, c'est de s'apercevoir que quand vous allez prendre une petite action et une autre petite action et encore et encore et encore, vous allez finir par vous apercevoir que la peur est une illusion. C'est-à-dire que le chien qui est là, qui est devant vous, qui vous fait très peur, qui est devant cette maison qui représente vos objectifs et qui aboie très fort, qui a l'air très agressif, quand vous allez continuer à prendre des actions, quand vous allez trouver le courage en vous de faire un pas, puis un autre pas, puis un autre pas, puis un autre pas, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez avancer vers ce chien, plus le chien va aboyer fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez arriver au niveau du chien, le chien va disparaître. Le chien va disparaître comme un nuage de fumée parce que le chien n'existe pas. Le chien n'existe pas, le chien est une illusion. Et quand vous l'aurez fait, vous allez passer à travers du chien, le chien va disparaître et vous allez pouvoir ouvrir la porte de vos objectifs et arriver à ce que vous voulez. La peur est une illusion, la peur est juste une projection mentale que vous avez dans votre tête. Et quand vous allez comprendre qu'il faut couper le carburant, qu'il faut faire un pas après l'autre, ça demande du courage bien sûr, évidemment que ça demande du courage, mais que vous allez faire un pas après l'autre pour avancer vers votre peur, alors vous allez vous apercevoir que c'est une illusion. Donc pour arriver à vaincre ses peurs, à terrasser ses peurs et avancer vers ses objectifs et atteindre ses objectifs, premièrement, il faut admettre que la peur va être là et toutes les formes de résistance vont être là. Dès que vous allez faire ce qui est important pour vous, il y aura une forme de résistance, une forme d'adversité, vous ne pouvez pas vous en échapper. Deuxièmement, avancer petit à petit vers ses peurs. Et troisièmement, bien conscientiser que quand vous serez face à la peur, quand vous serez vraiment au-delà de cette peur, elle disparaîtra parce qu'elle n'existe pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle que vous avez l'adresse mail, le premier lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.